Bonjour à vous, le signe du cancer, je vous retrouve pour votre guidance de janvier 2022. Donc comme d'hab, on va voir au niveau général ce qui se passe, un petit peu ce qui peut être challengeant pour vous, les conseils qu'on vous transmet pour aborder un petit peu ce mois avec plus de sérénité et plus de facilité, plus de joie, d'accord? Et puis après, dans un deuxième temps, un tirage sentimental, voir aussi là ce qui se passe à ce niveau-là plus précisément. Bien évidemment, j'arrive pas à parler, c'est un tirage, ce sont pardon, des tirages généraux. Donc prenez ces tirages s'ils vous aident, ça c'est le but. Le but c'est que c'est vraiment que ça vous aide et que ça vous permette d'avancer. Voilà. Alors les cancers, pour le premier tirage, moi j'ai pris donc deux jeux, j'ai pris un tarot avec un oracle, l'oracle des chakras, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé en vidéo. Et j'ai vraiment le sentiment, les cancers, que vous avez envie d'aller quelque part, mais soit vous savez pas où, ou vous savez pas comment. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez vraiment envie de changer. On sent qu'il y a un besoin en fait chez vous aussi de rattraper peut-être des erreurs, des choses que vous n'arrivez pas à vous pardonner, des choses que vous n'arrivez pas à accepter ou alors des regrets que vous ressentez en vous. Alors déjà, on va commencer, on va faire un petit peu petit à petit, position par position. Donc ça, c'est vous pendant le mois. Donc on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, pour moi, ça représente le fait que vous allez avoir une certaine impulsivité pendant ce mois. Donc, ça représente le fait que vous allez avoir envie que les choses avancent. Le 8 de bâton, ça symbolise le fait que, en plus, avec votre attitude qui est la reine de bâton, j'ai le sentiment que vous recherchez vraiment. Ici, on a la carte du chakra de plexus solaire. C'était des choses que j'ai d'abord pris mon tarot et les cartes que j'ai eues là, le chakra du plexus solaire avec les autres que je vais vous montrer après, ça me confirme tout à fait les énergies que j'ai ressenties. Et en fait, c'est une question de confiance. J'ai le sentiment que vous recherchez à vous affirmer, vous recherchez en fait à vous prouver quelque part que vous pouvez réussir, ou prouver peut-être à votre famille, ou essayer de rattraper quelque chose, de rattraper des erreurs, ou d'essayer quelque part de revenir dans le passé pour, je sais pas, en posant des actions là, pour peut-être essayer d'effacer vos erreurs passées, d'accord? C'est quelque chose que je vois. La reine de bâton avec votre attitude, comme le 8 de bâton, les bâtons, ça représente votre carrière, ça représente votre passion, vos objectifs et ceux qui vous donnent envie de vous lever le matin. Avec la reine de bâton, c'est que vous avez envie, moi je ressens avec votre attitude, c'est que vous allez chercher à vous affirmer, vous allez chercher à montrer aux gens qui ne peuvent pas dépasser certaines limites, qui ne peuvent pas vous dire certaines choses. Ça représente le fait aussi que vous, en vous-même, vous recherchez des passions, vous recherchez des choses que vous pouvez poursuivre. Alors ça peut être un objectif, ça peut être une entreprise, ça peut être un hobby, je sais pas. En tout cas, on sent que vous avez vraiment envie de vous libérer, de vous émanciper en fait, de changer et d'être une nouvelle personne. Le 8 de bâton aussi, ça peut parler souvent de voyage. Donc ça parle de voyage mais de changement. Alors ça peut être pris de manière littérale ou de manière un petit peu plus détournée, dans le sens où ça peut représenter le fait que vous avez envie, vous faites des choses parce que vous avez envie de déménager, ou vous avez envie de changer de cadre de vie, parce qu'on a la carte de chez soi aussi avec le 10 de denier qui est votre objectif. Ça peut représenter un changement de cadre de vie aussi. Ça peut représenter le fait de bouger à l'étranger. Mais si c'est pas ça, j'ai le sentiment que c'est simplement le fait pour vous de changer de cap, changer d'idée. Et on a la carte de vision ici. La carte de la vision, elle se manifeste quand on a quelque chose en tête. Quand il y a une idée, il y a quelque chose qui est là et qu'on a envie de poursuivre cette idée-là. Alors le truc qui est intéressant par rapport à votre tirage, c'est qu'au niveau du challenge, on a justement en fait l'as de bâton avec le 9 de denier. Et ça, c'est intéressant parce que l'as de bâton, justement, c'est le départ d'un projet, c'est le début d'une nouvelle idée, le début d'un nouveau projet. Et si ça arrive en challenge, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas peut-être à trouver ce que vous avez envie de faire. Ou alors, j'ai le sentiment que vous vous perdez un petit peu dans ce que vous voulez faire. Parce que ici, au niveau
de votre objectif, ce que vous cherchez à atteindre, on a quand même le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie, de regret, de deuil aussi. Et là, le fait que vous cherchiez ça, pour moi, c'est pas de manière littérale que vous cherchez à être malheureux, mais pour certains, c'est de surmonter un deuil. Peut-être avec le 5 de coupe, vous cherchez à surmonter un deuil ou vous cherchez à sortir peut-être d'une dépression, comme on voit avec la reine de bâton ici, c'est de chercher à voir les choses positives, que vous en avez marre peut-être je sais pas, de faire un petit peu Calimero ou essayer de vous victimiser ou penser que vous n'avez pas de chance. Au contraire, j'ai le sentiment que vous cherchez à vous affirmer et chercher à rattraper le passé, à regagner du poil de la bête. Avec cet as de bâton aussi, c'est que vous mélangez tout en fait. Vous mélangez les choses que vous n'avez pas pu faire par le passé. Imaginez que par le passé, un de vos parents voulait que vous commenciez une entreprise, ou par exemple, un de vos parents voulait que vous faites médecin ou architecte, ou j'en sais rien. Et en fait, vous, plusieurs années plus tard, vous vous rendez compte que vous avez pas, peut-être, vous avez des regrets de ne pas avoir eu l'attention de votre père ou de vos parents de manière générale, et donc vous allez vous dire ouais, mais je pourrais quand même être médecin ou architecte ou peu importe, mais dans le fond il y a un conflit avec vous, dans le sens où moi je sens que ces regrets que vous avez sont en conflit avec les choses que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il y a cet as de bâton en fait. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a comme un conflit, il y a comme comme un mélange en fait des choses qui sont vraiment faites pour vous. Vous mélangez en fait un peu tout. Et ce 9 de denier ici, en challenge, symbolise le fait que vous recherchez à vous épanouir d'une autre manière. Ici avec ça. C'est comme pour moi, c'est comme si vous vous êtes lassé un petit peu. Avec ce 5 de coupe aussi, je pense que le 5 de coupe, souvent on le voit sur la carte, en fait il y a un homme qui est triste et en fait à côté de lui il y a deux coupes qui sont encore droites avec de l'eau dedans et il y en a trois qui sont renversées. Et en fait, ce que je ressens bien souvent là dans la carte, mais là aussi présentement dans votre tirage, c'est le côté que quelque part, vous êtes concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, vous avez perdu quelque chose, mais du coup vous vous attachez encore à ce passé-là. Et encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que vous vous attachez à un passé ou à essayer de changer le passé, hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Après, comme d'habitude, c'est pas obligé que ça parle à tout le monde, mais vraiment c'est ce que je ressens. Ensuite, ici, ce qu'on a au niveau de votre avenir du mois, on a le 8 d'épée avec la carte des amoureux. Alors ça, vous voyez, le 8 d'épée, c'est une carte un petit peu où on se pose des questions, on se victimise, on pense qu'on va pas y arriver. Et de manière générale, pour moi, dans votre tirage, je dirais que c'est vraiment que vous posez des questions et vous savez pas vraiment ce qui est juste pour vous. C'est pour ça qu'il y a l'as de bâton. C'est que pour certains, vous voulez commencer, vous voulez mettre à bien une idée, vous voulez commencer des choses et peut-être même en fait que vous avez commencé quelque chose de nouveau, mais en fait vous êtes tellement dans des questionnements internes que vous ne pouvez pas vraiment aller jusqu'au bout des choses. Il y a des choses qui vous retiennent en arrière et j'ai le sentiment qu'avec ce 8 d'épée, vous ne savez pas comment vous débarrasser de ces choses qui vous retiennent en arrière. Pour moi, je ressens vraiment que déjà ce qu'on vous dit, c'est, alors je ne vous dis pas de ne pas être comme vous êtes ou de ne pas faire ces choses-là parce que ça ne sert à rien. Si vous êtes comme ça, c'est bien qu'il y a des raisons, mais en fait, on vous dit de suivre votre bonheur en fait. Pour moi, ce que je ressens, et je parle de manière très prononcée, très forte quand je dis ça, c'est si vous avez une vision, suivez-la en fait. C'est super important pour vous là, en fait, d'y aller. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Chevalier de bâton avec le 4 de bâton, on vous dit de suivre votre vision, de suivre vos idées. Et pour moi, le 8 d'épée, ça symbolise simplement vos doutes, simplement vos craintes de vous tromper. Ce 5 de coupe aussi, il y a beaucoup de choses, vous les faites, peut-être que vous ne les accepterez pas quand j'ai dit dans le tirage là, parce que vous allez dire non, c'est pas vrai, mais je pense qu'inconsciemment, vous essayez beaucoup peut-être de prouver quelque chose à votre famille, ou vous ressentez que vous avez beaucoup une certaine pression familiale derrière vous, ou peut-être vous avez peur du regard des autres et vous voulez quelque part vous affirmer et montrer que vous pouvez réussir. Et comme je vous ai dit au début, peut-être que c'est à même vous en fait, vous voulez vous prouver à vous-même que vous voulez réussir. Et je sens qu'en fait on vous dit mais il faut pas qu'ils se prennent la tête, il faut vraiment qu'ils suivent juste leur bonheur. C'est suivez ce qui vous rend heureux. Et là je vais m'arrêter un petit peu
Je vais vous donner un petit peu un conseil parce que moi, ça m'est arrivé du coup ces derniers mois. C'est que j'ai beaucoup regardé comment je pouvais faire évoluer ma chaîne, de regarder quel type de contenu nouveau je pourrais proposer. Et en fait, j'en suis arrivé un petit peu à m'oublier et quelque part à essayer de m'adapter à ce que les gens voulaient. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été ça mon attitude. Mon attitude, ça a toujours été d'aller vers les choses qui me correspondent. Et puis, il y a des gens qui suivront, il y a des gens qui suivront pas. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on a un besoin d'être... quand on n'a pas confiance en soi, et je pense que vous n'avez pas confiance en vous, parce qu'il y a le chakra du plexus solaire là, avec la reine de bâton, parce que quand on cherche à prendre confiance en soi, on mélange beaucoup en fait nos propres attentes et les attentes des autres, et puis ce qui est vraiment... bon pour nous quoi, et ce que notre âme nous crie de développer. Donc là, la plupart du temps on ne sait pas où on va, mais vous avez simplement besoin, moi c'est ce que je me suis rendu compte, j'ai simplement besoin de regarder quelles sont mes forces, quelles sont les choses que j'aime faire, quelles sont les choses qui me plaisent, et de m'attarder en fait sur ça et de faire grandir ces qualités plutôt que d'essayer d'être une autre personne ou d'essayer de faire des projets pour prouver ma propre valeur aux autres. En fait, je me suis rendu compte que ça me rendait plus malade et ça me créait plus de stress que nécessaire. Donc là, vraiment, on vous dit, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent et surtout le 4 de bâton, on vous dit, c'est ok si vous n'arrivez pas à avancer au rythme que vous voulez. Parce qu'avec ce 8 de bâton ici, là et en quart de conseil, on a le 2 de denier aussi avec le 4 de bâton, on vous invite à ralentir et à prendre le temps de faire les choses. Parce que pour certains d'entre vous, ici, vu qu'il y a l'as de bâton avec le 9 de denier en challenge, ça peut symboliser peut-être que vous attendez une réponse pour avancer dans votre vie, que vous attendez d'avoir compris des choses ou qu'il y a des choses qui bloquent et vous essayez pardon, il y a des choses qui bloquent pour pouvoir avancer dans votre projet professionnel ou dans les choses qui ont de l'importance à vos yeux. Mais là, on vous dit, mais il faut que tu ralentisses un petit peu parce que vous voulez aller trop vite. Et ça, je sais que je l'ai vu dans un autre signe pour le mois de janvier, je ne sais plus lequel, mais on vous dit, il faut que tu prennes le temps. Le 2 de denier, c'est la carte qui vous dit, c'est pas grave, tu n'as pas tout compris. Tu pourrais effectivement savoir plus de choses, tu pourrais te former, tu pourrais en apprendre plus sur ton domaine, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Mais pour l'instant, tu en es où tu en es et il faut que tu te donnes le temps. Donc moi vraiment, les cancers, j'ai vraiment le sentiment que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'amour, de bienveillance et surtout de vous laisser le temps de progresser à votre propre rythme. Parce que après, et moi j'en ai fait les frais, c'est que quand on essaye d'aller plus vite que ce que notre corps, notre âme, notre esprit peut aller, enfin je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, c'est si on ne respecte pas en fait nos propres limites et notre propre vitesse, en fait on va à un moment donné, on fonce droit dans un mur et puis on sera stressé constamment quoi. C'est un petit peu comme le corps, c'est que le corps en fait, si vous faites de la musculation ou du yoga ou n'importe quel sport qui va vous faire travailler un petit peu le physique, vous ne pouvez pas d'un coup y aller et balancer toute la sauce en fait. Même si votre mental il vous dit je peux continuer, peut-être que le corps ne peut pas. Donc là on vous dit vraiment prenez ce temps-là pour vous. Prenez ce temps-là pour prendre le temps et surtout 4 de bâton, célébrez vos petits succès. Ne regardez pas les choses que vous n'avez pas réussi à atteindre parce que j'ai tendance là à percevoir, ce qu'il faut éviter, on a l'empereur avec le 3 de denier et ce 9 de denier, c'est que vous avez tendance à regarder cette vision là, parce qu'on a la carte de la vision encore une fois, j'avais même pas fait gaffe, on a la carte de la vision, c'est que vous regardez cette vision, ce vous que vous pourriez être ou cette situation dans laquelle vous pourriez être, mais du coup ça vous crée beaucoup de malheur parce que en fait vous y êtes pas. Et du coup, vous vous dites, mais je suis pas assez bien, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et du coup, vous allez vous mettre beaucoup de pression, je ressens. La carte de l'empereur avec le 3 de denier, on vous dit, il faut vraiment que vous preniez le temps pour faire les choses. Vraiment, prenez le temps pour faire les choses. C'est super important, je ressens, de vous le transmettre, de ralentir. Parce que, rappelez-vous de la fable Le lièvre et la tortue, c'est exactement ça que je vois dans votre tirage. C'est n'allez pas trop vite, soyez la tortue. C'est la plupart du temps, quand on va trop vite, on va faire les choses très rapidement et à un moment donné on n'en peut plus et on arrête, alors que si on y va petit à petit, on sera beaucoup plus à même de dispatcher cette énergie qu'on a canalisée d'un coup de manière explosive sur le long terme.
D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois pour vous. Ensuite, au niveau de l'avenir, on a le 8 de denier. Donc ça, c'est ce que je vois. Je vous vois investi et ça fait plusieurs mois, les cancers, il me semble, hein, que le 8 de denier, c'est une carte qui revient pour vous. Donc je ne sais pas sur quoi vous travaillez, je ne sais pas sur quoi vous essayez de diriger votre énergie. Vers quoi, pardon, vous essayez de diriger votre énergie. En tout cas, on sent que vous dépensez beaucoup d'énergie et ce 8 de denier, c'est la carte de l'apprentissage. Donc ça peut être pour certains, je n'ai pas le pape, mais ça peut représenter, je cherche mes cartes, ça peut représenter l'enseignement, donc ça peut représenter le fait que vous allez beaucoup essayer de vous cultiver ou en apprendre sur un thème en particulier ou plusieurs sur internet, ou peut-être que vous suivez une formation, mais du coup, n'allez pas trop vite, allez à votre rythme. Ça, c'est ce que je vois. On vous ressent, enfin, je vous ressens investi, mais un peu trop en fait. Parce que vous êtes tellement investi que vous n'acceptez pas d'en être là où vous en êtes pour l'instant. C'est ok. C'est ok de ne pas toujours être là où vous voulez. Regardez, les saisons, on en a plein. On a le printemps, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Parfois, on est dans l'hiver. L'hiver, c'est pas forcément très agréable pour certaines personnes. On a juste besoin d'attendre et de laisser les choses se faire et de continuer. C'est comme ça passera tout seul. Encore une fois, putain, je vous ressens, mais centré sur cet avenir, 2 de bâton, de faire les choses pour avancer. 3 de bâton aussi, putain, mais sans déconner quoi. Et le mât, ok, le mât aussi. Alors je vais vous dire ce que je ressens. Attendez, chevalier de denier, ok. C'est pour moi, je ressens, et on a le roi de denier. Donc j'ai le sentiment que de toute façon, vous allez acquérir cette stabilité financière. Cette stabilité financière, vous allez l'acquérir. Il y a un projet, il y a quelque chose, comme on le voit dans le 2 de bâton, le 3 de bâton, on a la carte du mât, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui surtout vous libère, d'accord? C'est quelque chose qui vous libère et on vous dit il vous faut du temps pour mettre toutes ces choses en place. Donc, encore une fois, laissez-vous le temps, mais je ressens vraiment avec ce chevalier de denier, ce roi de denier, que je ne sais pas ce que c'est que vous êtes en train d'entreprendre ou les choses que vous êtes en train de faire, mais je ressens vraiment que c'est très positif pour vous et vous avez besoin d'arrêter de vous poser 10 milliards de questions, de vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, d'arrêter d'y aller à 2000 à l'heure, d'avoir un rythme de croisière, trouver votre rythme de croisière, trouver justement le nombre de temps que vous êtes prêt à investir dans ce projet ou dans cette idée et continuer petit à petit et laissez-vous le temps de faire les choses. Je sais pas comment vous dire, c'est super important. C'est super important parce que ça va réussir. Votre projet va réussir. Mais en fait, si vous allez trop vite, c'est là que ça va aller droit dans le mur. Donc juste prenez le temps. Voilà, j'ai l'impression de m'être répété, mais je pense qu'au moins comme ça, le message, il est passé. Voilà, donc mes chers cancers entrepreneurs, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Alors, les cancers, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Vous allez pouvoir voir le planning là pour les prochains tirages à venir. Aujourd'hui, pour vous, je fais un tirage relationnel entre vous et une autre personne. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a un tirage qui peut correspondre à votre situation. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, les cancers, j'ai le sentiment que... Alors, je ne sais pas si vous entendez des bruits, mais ils font des travaux en haut de chez moi dans l'immeuble. Donc, bon, j'espère que ça ne va pas trop déranger. Déjà, moi, ce que j'ai le sentiment, je pense que cette personne, alors vous, on ressent que cette personne, de toute façon, vous êtes prêt à démarrer quelque chose avec elle. J'ai le sentiment, pour moi, que vous n'êtes pas ensemble. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas encore ensemble. Le valet de denier, ça vous symbolise vous, ça symbolise le fait que vous êtes prêt à vous investir avec cette personne. Cette personne, pour moi, vous avez des sentiments. On a, de votre côté, on a le 2 de coupe avec le 6 de bâton. Je ressens que cette personne... elle vous plaît beaucoup, c'est une personne que vous respectez, c'est une personne que vous aimez et c'est une personne avec qui vous voulez être.
Le truc, c'est que je ressens que cette personne, actuellement, elle a, elle a une certaine stabilité et je pense qu'elle n'a pas envie de la lâcher. D'accord? Roi de denier. Ce que cette personne veut de cette relation, on a le magicien avec la reine d'épée. Je vais d'ailleurs prendre une carte de plus. On a l'as de bâton. Moi, je pense que les sentiments sont réciproques, en tout cas c'est ce que je ressens, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque entre vous. Alors, j'ai pas envie que vous vous perdiez dans une relation, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et désolé, je dois vous le dire, combien de personnes je rencontre en consultation ou que je vois dans les commentaires, que vous vous égosillez, vous perdez votre temps avec des personnes qui ne vous respectent même pas. Je parle pas d'une personne que vous êtes en train de la bader et de vous dire ah ben j'aimerais bien être avec cette personne et qu'elle vous regarde même pas ou qu'elle vous manipule ou autre. Euh, non, j'ai le sentiment là quand même que cette personne, pour moi, il y a quelque chose qui fait que elle a soit, soit cette personne, elle a vécu une rupture récemment et c'est difficile pour elle, ou elle a vécu un deuil récemment, ou elle est à un point dans sa vie où il y a beaucoup de remise en question, je ressens avec cette reine d'épée. Il y a beaucoup de remise en question. Il se peut que cette personne en face de vous, elle ait eu beaucoup de déceptions en fait au niveau sentimental, et j'ai le sentiment que cette personne, elle est en train de changer, mais elle a besoin de se sentir libre. J'ai ces sentiments que j'ai. C'est une personne qui n'a pas envie pour l'instant de s'engager. Je pense que les sentiments sont réciproques, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne veut pas s'engager parce que il y a eu quelque chose qui a fait que quand elle était dans une relation avec quelqu'un, ça l'a fait souffrir. Et là, elle se demande où c'est qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut faire. Il y a beaucoup de remises en question et je pense que c'est pas qu'au niveau sentimental. Je pense que cette personne, elle change beaucoup en fait. Cette personne, elle change beaucoup. Elle est vraiment elle est un peu bouleversée, elle essaye de savoir où elle en est là. Ici, on a la carte de la lune. Donc on a la carte de la lune, donc c'est pour moi la personne en face, ça c'est l'énergie entre vous. La lune, ça symbolise quand même qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, il y a des émotions, il y a des doutes, il y a des peurs. Et en même temps, on a la carte du chariot avec la carte de l'impératrice. Donc j'ai le sentiment encore une fois que cette situation, elle est propice. J'ai le sentiment qu'il y a une relation qui est là, qui peut se faire avec la carte du chariot, mais il y a effectivement quelque chose de la part de l'autre personne qui fait que elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce elle a envie de rester libre. Vous voyez, en carte de blocage, on a le jugement avec la carte du mât. Pour moi, le jugement, ça symbolise la transformation. Cette personne est en train de se transformer. Et c'est difficile aussi avec ce mât parce qu'elle est en train de se transformer, mais elle est en train de le faire. Et du coup, c'est difficile pour elle de, je pense, vous donner une réponse. Et j'ai le sentiment que cette personne, en tout cas pour moi, elle ne joue pas double jeu avec vous. Et c'est ça le plus important. Je pense pas que c'est une personne qui est déjà mariée et qui vous dit ah oui, bah j'attends de quitter ma femme ou quitter mon mari pour être avec toi. J'ai plus ce sentiment quand même que c'est une personne qui a, ou en tout cas si elle est dans cette situation-là, elle est vraiment dans une situation où les choses se font. Il y a des choses qui se font, elle est en train de planifier, et sans parler du fait qu'elle est peut-être mariée, c'est une personne qui change peut-être beaucoup au niveau de son travail, au niveau d'elle-même, peut-être même qu'elle a un éveil spirituel aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent, et j'ai le sentiment que vous, il y a de la patience de votre part, mais du coup vous allez vous demander, bah, est-ce que ça vaut bien le coup d'attendre quoi? Parce que vous avez envie de créer quelque chose. Moi je le vois avec l'impératrice et le valet de denier, vous avez envie de créer quelque chose, mais vous n'avez pas envie d'attendre non plus infiniment quoi. Vous n'avez pas envie d'attendre infiniment même s'il y a les sentiments et même si cette personne bah, vous avez de forts sentiments pour elle quoi. Donc moi je pense que vous avez besoin de laisser cette personne tranquille. Je pense que au niveau de comment ça va se passer entre vous, je vois pas de relation pour l'instant. Alors ça c'est le mois de janvier. On a le 3 de coupe, donc j'ai le sentiment que vous allez continuer de vous parler, de vous appeler ou de vous voir, de passer des bons moments ensemble, ces sentiments que je vois. Je sens que vous allez vous apprécier la compagnie l'un de l'autre, mais j'ai le sentiment que pour l'instant il n'y a pas de relation. Ici avec cette carte du pendu, il n'y a pas de relation parce que au-delà du fait que ce soit sexuel, comme souvent je le vois dans ce type de tirage, j'ai le sentiment que avant tout, cette personne, c'est un ami, une amie. C'est quelqu'un avec qui vous aimez partager du temps. Et c'est une personne aussi qui est en train de, encore une fois, qui est en train d'évoluer et qui est en train de comprendre des choses et qui est en train
qui peut-être se victimisait beaucoup avant. Pour certains, en fait, on me dit que cette personne, vous la connaissez depuis même peut-être très longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis des années. Et, euh, et en fait, là, elle change beaucoup. Elle évolue beaucoup. Et je ressens que vous avez besoin de lui laisser du temps. Vous avez besoin de lui laisser le temps à cette personne. On a un quart de la roue avec la reine de denier. Donc moi, j'ai le sentiment pour l'instant que cette relation n'évoluera pas. D'accord. J'ai le sentiment que cette relation, la reine de denier, on avait le 9 de denier qui est ici, là aussi. Il était en bas du paquet. Et en plus, j'ai mélangé. Là, de nouveau, elle est ressortie. J'ai vraiment le sentiment que pour l'instant, comme on voit avec la reine de denier, cette personne va rester tranquille dans son coin. Il n'y aura pas de relation pour l'instant, hein, juste ce côté amical ou ce côté on échange. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que euh, au niveau de ce qu'on vous conseille, on a le chevalier de denier avec le 9 de denier. Alors ici, c'est un conseil que je donne rarement, mais je pense que cette relation, elle vaut le coup. Je pense que cette relation, c'est quelque chose qui vaut le coup. C'est une personne qui vaut le coup, et c'est une personne en fait qui a simplement beaucoup de choses sur la conscience. Enfin, c'est pas le bon mot en fait, c'est pas la bonne expression. C'est une personne qui a beaucoup de choses à réfléchir en fait. Elle n'est pas dans une attitude de victimisation, elle a le roi de denier, donc c'est une personne qui agit, c'est une personne mature quand même, mais c'est une personne qui a besoin d'espace et qui a besoin qu'on lui laisse le temps pour évoluer quoi. Et en fait, je pense que si peut-être que vous ça vous convient pas, mais en tout cas, c'est la seule chose que vous pouvez espérer en ce moment, c'est justement de cette relation, comment elle est pour l'instant, c'est comme ça. Donc vous, on vous dit, si cette personne, vous l'appréciez, et bien dans ce cas-là, laissez-lui le temps et laissez-vous le temps, justement parce que c'est pas le bon moment pour avoir une relation avec cette personne. Et le 9 de denier vous dit justement de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre vie de célibat et de ne pas rester trop attaché à un résultat avec cette personne, parce que oui, c'est bien d'avoir des sentiments, ok, c'est cool, mais il faut vous rappeler une chose, c'est que le but en fait, souvent que les guides nous apprennent, en fait, nous font cheminer pour apprendre, c'est qu'il faut vraiment être heureux seul pour être bien avec quelqu'un. Donc là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une partie de vous, là, les cancers, qui sont quand même un petit peu dans cette attente d'avoir une relation, et on vous dit que vous n'êtes pas encore forcément prêt à avoir une relation, que ce soit avec cet homme, cette femme ou n'importe qui en général. Donc là, pour moi, la relation, elle reste au même stade. J'ai le sentiment quand même avec le 9 de coupe que de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses, elles évolueront de manière positive. Je ne vous vois pas souffrir par rapport à cette relation. J'ai quand même le sentiment que cette personne, il va lui falloir du temps. Hein. 4 de coupe, 5 de bâton, il va lui falloir. Qu'est-ce que je dis moi? Il va lui falloir du temps. Il va lui falloir du temps. On a le 4 de denier. Il va lui falloir du temps, et moi je pense que vous, ça va un petit peu être difficile parce que cette personne, elle est pas prête à être en relation. C'est ça. Hein. Donc moi je suis pas là pour 3 de bâton. Attendez. Tempérance. Ouais. 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, le 6 de denier. Ouais, c'est une personne en fait qui a peur de s'engager. Et qui a peur de s'engager pour une raison qui m'échappe. Parce que ça peut être de plusieurs raisons. Moi, j'ai le sentiment, justement, j'ai pas les réponses. J'ai quand même le sentiment qu'on vous invite à continuer de parler avec cette personne, d'échanger avec cette personne. On ne me dit pas trop sur l'avenir. Juste, ne vous attendez pas à avoir cette relation maintenant. Ça, c'est clair et net. Ça ne veut pas dire que plus tard, elle ne saura pas ou que vous n'aurez pas de chance d'avoir une relation avec cette personne. Honnêtement, je vous avoue que là, on m'empêche de voir. J'ai juste le sentiment que dans le cheminement avec cette personne, c'est bon en fait. Le fait de parler avec cette personne, le fait d'échanger, parce que en fait, on me dit que au-delà de la relation sentimentale, il y a des choses que vous partagez avec cette personne et que vous êtes. C'est positif pour vous deux en fait de parler et d'échanger ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je l'ai vu avec d'autres personnes au niveau sentimental, c'est que des fois, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui se passent, mais en fait, pas du tout. Et c'était qu'il y avait
il y avait juste besoin en fait de vivre cette relation peut-être de manière juste amicale où on a appris beaucoup de choses l'un et l'autre. Et là, je pense que c'est un petit peu ce genre de relation. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, je me répète, que vous n'aurez pas de relation avec cette personne. C'est juste qu'on vous dit en âme et conscience, et vous le savez, c'est que si vous continuez avec cette personne, ne vous attendez pas à avoir une relation amoureuse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que je pense que ça n'arrivera pas. Cette personne, c'est une personne qui a peur de l'engagement et que à choisir, elle choisira plutôt elle de suivre ses projets et d'avancer et de créer des choses pour elle-même plutôt que de s'investir à nouveau dans une relation. Et ça, il faut le garder en tête. Que cette personne se choisira toujours elle avant vous. Donc ne faites pas l'inverse. Voilà le message du tirage. Choisissez vous en premier, parce que l'autre personne ne vous choisira pas avant. Et tant mieux s'il y a un truc qui se passe plus tard. Voilà. Voilà ce que je ressens au niveau du tirage sentimental. J'ai terminé les cancers. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez mon contenu, ce que je fais et que ça vous parle. Moi, je vous souhaite un agréable mois de janvier et une belle année 2022. Quoi qu'il puisse se passer, de toute façon, toutes les années sont riches en enseignements et à chaque fois, vous pouvez transmuter les expériences négatives en expériences positives et apprendre beaucoup de choses sur vous et sur les autres. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.